Bonjour, aujourd'hui je suis avec Véronique, conseillère en mode. Alors, si vous venez de retrouver une vieille paire de chaussures dans le fond de votre placard, Véronique va vous montrer comment la customiser pour l'été ou pour une soirée tout simplement. Regardez. Je vais vous montrer comment customiser cette chaussure qui est un petit peu ancienne et légèrement abîmée. Elle est un peu jaunie avec le temps sur le dessus. Donc je voudrais lui redonner un petit côté quand même rétro parce que c'est un bout pointu, c'est pas banal. Mais en même temps la mettre un petit peu plus dans les tendances actuelles. Et j'aime beaucoup par exemple la dentelle. Alors pour customiser cet escarpin, je vais avoir besoin donc d'un galon de dentelle. J'ai choisi celui-là puisqu'il a des motifs, si bien que je vais pouvoir m'amuser à découper soit un motif, soit une petite bande. Je vais avoir le choix. Ensuite, je vais prendre du ruban de satin. Là, j'ai choisi assez large, il fait à peu près 2,5 de largeur. Je vais avoir besoin d'un mètre ruban pour calculer mes longueurs de ruban. Un peu de colle, donc de la colle pour tissu, pour cuir, qui sèche vite. Si vous la trouvez aussi un peu repositionnable, c'est bien. Ça vous donne la possibilité de vous tromper. Et puis des ciseaux qui coupent le tissu, pas des ciseaux papier surtout. Alors d'abord, je vais recouvrir la chaussure avec une bande de dentelle. Ici, là où c'est le plus abîmé. Donc je calcule à peu près la longueur qu'il me faut. Voilà, ça représente à peu près 4 motifs. Donc je vais couper. Voilà, j'ai donc coupé la bonne largeur. Maintenant, je vais mettre des points de colle. Donc là, je vais mettre quelques points de colle aux endroits un petit peu plus épais de la dentelle. Et ensuite, je vais positionner ma bande là où j'avais prévu de la poser. Alors maintenant, j'ai découpé un motif tout seul pour le mettre à cet endroit de la chaussure. Donc c'est pareil, je le prends, je pose un ou deux points de colle. Voilà, et je vais coller mon petit motif ici. Voilà, j'ai attendu à peu près 1 heure pour que ce soit bien sec avant de passer à l'étape numéro 2. Alors pour cette étape, j'utilise mon ruban de satin. Voilà, j'ai acheté à peu près 30 cm et je vais préparer les pointes. Vous allez plier le bout du ruban en deux sur sa largeur, comme ça. Si vous voulez vous donner un petit coup de fer, ça peut vous aider. Hop. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez couper en biais vers l'intérieur. Voilà, pour vous faire une petite chose comme ça. Si vous préférez, vous restez sur une coupe biseautée. Voilà, je plie mon ruban pour passer dans le creux. Hop, et je ressors de l'autre côté. Donc là, on va faire la boucle. Plus ou moins large, ça dépend de vous. Voilà, voilà la boucle. Si jamais vous trouvez que c'est trop gros, trop large, trop long, vous pouvez toujours recommencer et couper directement à la bonne longueur. Vous enlevez les quelques centimètres qui sont en trop. Si vous voulez que la boucle ne se défasse pas, vous pouvez passer un petit point de couture pour maintenir le ruban. Sinon, l'avantage de le laisser comme ça, sans point de couture, c'est de pouvoir changer votre ruban et avoir des rubans de différentes couleurs. Voilà, c'est terminé, vous êtes parés pour aller danser et regardez un peu la différence avant, après.